présenter d'une rencontre, d'un partage autour de la mise en voix de 2 extraits de ce texte intitulé donc Le corps de ma langue. Nos respirations ne font qu'une, un même rythme, un même souffle, un même chant, comme on voit sur la branche 2 oiseaux perchés. La phrase se meurt dans l'air. Souvent, j'enregistre la lecture à haute voix de mon texte pour sentir mon souffle singulier, pour entendre sonner ma langue, comment elle s'incarne dans le corps de ma voix. J'ai recommencé à partager avec lui mes écrits, qu'il me délire à la frontale, dans le noir, parce que cela me demande une grande concentration. Je cherche le souffle de ma langue. Je cherche comment dire, comment articuler, comment superposer ces fragments d'oralité. Je cherche à être à l'écoute de ce qui se dit en moi. Je cherche à le retranscrire. Je cherche à le traduire dans des mots qui seront lus et entendus par lui, par ses yeux, par ses oreilles, par sa grande bouche. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Puis le travail dans le corps des mots, la sculpture de la matière brute. Je mords à grosses dents dans les mots de ma langue. J'en fais éclater le jus, éclabousser les sucs. Je mords jusqu'à la racine des mots. Rogne là, je cherche comment la nommer. Crisse sous mes dents les filaments de chair du mot que je cherche. J'écrase sous mes molaires, arrache de mes canines. Il se dérobe le mot. Il se déchire là dans ma bouche avant même de l'avoir senti. S'efface, se fond, se dissout. Il m'échappe le mot. C'est perdu. C'est trop tard. Je reprends mon souffle. Nouvel essai. Je parle une langue orale qui se voit, qui a sa matière, ses reliefs, sa respiration. Elle respire en sourdine. Et toujours à un moment, il me faut me rendre ivre de musique pour que les cadenas s'ouvrent en moi, laissent la place au grand courant d'air. Ce qui compte, ce sont les percussions. Il faut que ça frappe, que ça marque. Dans mes oreilles, des pulsations qui couvrent les battements de mon cœur, qui le chauffent, qui l'excitent, qui l'attisent, qui lui ordonnent « lève-toi », qui le pique, cadre-toi, qui l'effarouche, lâche, débride, laisse aller la musique intérieure, la danse intérieure, réveille la tribalité des sons. Ma langue, c'est la langue, dans ce qu'elle a de premier, de primaire, de primitif. C'est le cri ancestral, mon cri ancestral, mêlé au cri des autres, le grand souffle. Souffle, désarticule mes sons, déstructure ma manière de parler, démanière moi, ma langue, c'est le cri qui se mue en chant. Il me demande de lui montrer comment je laisse aller mes mains quand mon inconscient parle la langue des signes. D'abord, de la musique. Ce qui compte, ce sont les percussions. C'est facile de laisser les mains choisir leur danse, leur expression non verbale, leur convulsion saccadée, les laisser m'emporter, sentir qu'elles entraînent mes épaules, mon buste et bientôt mon corps mais pas ma voix, mon corps mais pas ma langue. Il faut qu'il me parle pour que je retrouve le corps de ma langue.